Bonsoir à tous et bienvenue dans Mika & Co, une émission qui rend les gens heureux. Et ici, il y a une ambiance. Oui, ce soir encore, nous allons nous efforcer d'être discrets, d'être le moins bruyant possible. C'est ça, Mika & Co, c'est encore mieux que de faire du scratch sur un cheval. Alors bienvenue dans notre monde où il n'y a que des gens étranges. Que fait un enfant pour s'endormir? Bzzz. Allez, comme dirait l'autre, Mika & Co, c'est parti! The mountains top, walk on water, I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. Sometimes I get a good feeling, yeah. Depuis les studios de Rouge City à Lausanne, voici Mika & Co. bonsoir, merci d'être là. Bienvenue pour une soirée absolutely fabulous, puisque dans un instant nous recevrons Nelson Montfort. Auparavant, laissez-moi faire les présentations. Mika, c'est toujours moi, l'écho, ce sont eux. Aussi gracieuse qu'une patineuse, la spécialiste des triple axel verbaux, Charlotte Gabris. Rompre la glace avec les people, c'est sa spécialité. Gary Grenier. Et enfin, encore plus déjanté que Philippe Candeloro, merci d'accueillir Julien Donzé. Mais Mika & Co, c'est aussi, vous le savez, plein de rendez-vous tout au long de l'émission. Vous retrouverez celui qui devrait beaucoup plaire à Nelson, car comme lui, il est très attaché aux bonnes manières, Blazu. Plus tranchant qu'une lame de patin à glace, vous retrouverez Eric Nolot. Et enfin, le spécialiste du dérapage sur glace et autres surfaces, le man Osni. Par contre, promis, ce soir, pas de musique mièvre, de patinage artistique, rien que du bon son, encore, grâce à DJ Livou. Mika & Co, le meilleur du meilleur, ne fait que commencer. Voilà. Voici la première partie. Alors, en tout cas, d'avance, pour tout ce qu'on va vous faire subir ce soir, j'ai envie de vous dire pardonnez-nous, pour reprendre le titre de votre émission. Et d'ailleurs, quand on y regarde d'un peu plus près, on comprend pourquoi vous avez appelé ça comme ça. Parce que, mine de rien, vous leur envoyez de bons gros râteaux à vous inviter. Regardez. Vous étiez très mauvais élève. Hein. Vous êtes une vraie midinette. Hein. Vous avez fait des daubes aussi, hein. Vous le reconnaissez vaguement, non? Vous avez fait aussi des daubes. Vous avez été salaud. Vous avez gagné une réputation assez dirigiste. Hein. Vous étiez très mauvais élève. Hein. Souvent, vous avez été malade. La perspective d'aller vers 40 ans, ça fait quelque chose. Vous êtes de la grande famille des insomniaques. Vous avez joué des salauds, par exemple, très convaincants. Qu'est-ce que Guillaume Canet vous a fait? Qu'est-ce que Guillaume Canet vous a fait là? C'était pas un invité facile. C'est vrai? Oui. Ce qui montre d'ailleurs que les gens qui apparemment sont séduisants, comme vous disiez, sont pas forcément les plus intéressants, parce qu'il est joli garçon, charmeur, etc. Mais un petit peu langue de bois, donc c'était pénible. Sinon, comment ça va bien? C'est quoi? C'est toujours un talk show, calme C'est pas calme, non, c'est plutôt animé. Ouais. Je suis entouré d'une bande de joyeuderie, un peu comme vous. Et puis, on revisite un peu la vie quotidienne des gens. Loisirs, beauté, mode, enfin tout ce qui m'intéresse au quotidien. Enfin, là où j'avais du retard un petit peu, j'essaye de prendre des cours de rattrapage. Il était temps. C'est un peu casse-gueule hein, parfois, non? C'est casse-gueule, on me fait faire du sport surtout. Ben, on regarde. Vous pouvez nous refaire les exercices du lit là que vous avez fait? C'était super.
Vous avez calé des pots. Ouais, non, mais en fait c'est simplement des abdos, quoi. Ouais, mais non, mais montrez-nous. Non, mais j'ai pas de... Si, il y a un coup, ça en est un. C'est pas la même couleur. C'est pas... Non, ça va pas. Ah, non, mais ils vous persécutent, là, vos chroniqueurs. Ils me persécutent, bien sûr qu'ils me persécutent. Mais vous adorez ça, en fait. Mais j'adore ça, mais évidemment. Évidemment, c'est un jeu, c'est très agréable, c'est plutôt sympathique. On passe des après-midi comme ça, très distrayantes. Vous n'avez pas animé que Fan 2, je me souviens aussi d'un programme érotique sur le service public, sur France 2. Vous avez vu ce montage? C'était super rigolo. Je pense que le plus de vidéos qui existent me concernant sur Internet, ce sont les images de Fort Boyard. Ce qui était hyper rigolo, c'est que vous avez vu en plus, j'avance, mais avec je suis très concentrée, une concentration. Et du coup, nous, on est concentrés sur autre chose. Mais enfin, je m'en rendais même pas compte. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, ils nous montrent plein d'images pour voir ce qu'on va faire et tout. Et alors, je vois le truc du décolleté, machin. Je dis, OK, ça va être pour moi à tous les coups. Et en effet, ils me disent, oh, ce serait bien, regarde, il y a plein de vêtements. Il y a des pantas-shorts, enfin des pantas-courts. Là, il y avait des shorts, il y avait des pantalons. Et puis, la fille, elle me dit, oh, ce serait bien si tu mettais un petit short. Je dis oui, bien sûr, et en plus des seins, on verra les fesses. Un petit peu quand même. Donc du coup, j'ai choisi le pantalon. Jean-Luc, vous l'avez fait, hein, Fort Boyard. Je l'ai fait et je dois dire que on fait les épreuves et le soir, moi, j'avais été à une époque où on dormait. C'était top. Et enfin, pas avec ça. Non, on va pas balancer des scoops tout de suite. J'avais essayé cette épreuve et c'est super difficile. Et là, on s'aperçoit que. Parce que ça glisse. J'étais quand même assez un peu aidé parce qu'il y avait les mains et puis. Et vous aviez aussi le petit haut jaune, Jean-Luc? Oui, c'est ça. Mais sauf que moi, j'avais pas la poitrine parce que là, on sent qu'il y a des ventouses sur la poitrine qui l'aident à avancer un petit peu. Alors, Nelson, on l'a dit, vous êtes aujourd'hui le journaliste sportif le plus connu en France et le plus connu aussi pour votre sens de la synthèse parce que vos questions sont toujours très très courtes. Souvenez-vous. Voilà le roi, le king. Non, Michael, please. Michael, please. Il faut lancer tout de suite, Patrick. Allez-y. Michael, you've been dreaming of this for so long. And, I mean, now, this 1932 can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes... Oh non, Michael, just an answer. Hein? I felt good. Oui, alors voilà, Michael Johnson qui est harcelé par la police, il faut faire très vite, excusez-moi. Il dit qu'il s'est senti vraiment merveilleusement bien, il y a énormément de tension et d'émotion ici ce soir, voilà. Vous êtes senti seul? Vous êtes senti seul du coup après? Oui, je me suis senti d'autant plus seul qu'après, on m'a demandé dans l'oreillette d'aller à la poursuite de Johnson pour terminer cette interview. Ça voulait dire poursuivre le recordman du monde du 200 mètres. Et alors, ça s'est terminé comment? Au-dessus de mes forces, d'autant qu'il est parti assez rapidement. Alors, bon, effectivement, ce soir-là, je n'ai pas respecté mon surnom qui m'avait été attribué une fois par Gérard Rolls. Qui était Nelson Montfort, mais le son moins fort. Je trouve ça un très joli surnom. Ce soir-là, je n'ai pas trop respecté mon surnom, mais dans l'effervescence et dans la traduction qui forcément double le temps de l'interview, ce soirlà, c'était un petit peu long. Mais bon souvenir quand même, parce que du coup, ça va vous poursuivre, j'imagine, pendant toute votre carrière. Mais ça me poursuit, je ne sais plus de quand, ça doit dater des années de mémoire, oui, je ne sais pas si c'est les Jeux de Sydney 2000, je pense. Ouais. Donc il y a une douzaine d'années en arrière. Et effectivement, alors, sur le coup, mon Dieu, le cœur bat très fort. Je dis, mon Dieu, mais quelle bévue est-ce que je viens de commettre, etc. Et puis en fait, après, on s'en souvient en souriant. Et d'ailleurs, c'est une très belle leçon. Quelquefois, sur le coup, pour plein d'événements dans la vie, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de... Et puis finalement, le temps passe, quoi. Et puis ça devient même un souvenir plutôt sympathique. Plutôt sympathique, oui. Est-ce que vous avez un tic de langage? Oui, comme tout le monde. Lequel? Dans les... Ah, bah, il y a pardonnez-moi. Ouais. Voilà. Et puis, avant les interviews pour présenter, je dis on parlera de ci, on parlera de ça. C'est une façon de faire le sommaire. C'est tout? Je crois. Non. Regardez. Vous êtes assez volubile, hein, très fort aujourd'hui. Hein. Suisse pur sucre, hein, c'est un petit monde ça. Hein. Toquez de tout ça, hein, passionnément, hein, par exemple. Hein. Réellement pour vous. Hein. C'est ballot, hein. C'est ballot.
Alors, quelle a été l'interview la plus chiante, je dirais? Pardonnez-moi, par exemple. Quel est l'invité qui vous a... Alors, Guillaume Canet était assez ennuyeux. Oui, ça on l'a compris. Voilà. Qui non, très ennuyeux. Il y en avait un qui a été presque impassable, c'était Christian Clavier, qui était tellement hautain et pénible que ça devenait difficile. Et la plus magique. Et c'est là qu'on fait beaucoup de 1, parce qu'on a les petits tics de stress qui apparaissent. Et pourquoi éteint? Qu'est-ce qu'il avait fait en fait? Pourquoi il était... Christian Clavier, rien, on sentait qu'il se disait, je suis dans une petite chaîne suisse, donc je ne veux pas être agréable. Donc méprisant, du coup. Un peu méprisant. L'interview la plus magique? Magique, peut-être que c'était Roman Polanski, parce que c'était très compliqué de l'avoir. Et puis d'abord, il avait dit, je vous donne quelques minutes. Et puis ensuite, il était installé, ça a duré 1 heure, donc c'est vrai que vous êtes passé effectivement dans le monde entier avec l'interview en question. Ouais. Alors Nelson, on le rappelle, vous n'êtes médiatiquement plus un cœur à prendre. Voilà maintenant des années que vous êtes marié à Philippe Candeloro. Et comme on le dit lors de la cérémonie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, il faut bien avouer qu'avec Philippe, c'est pour ça qu'on l'adore. Ça va être un régal. Pour le pire, petite compilation de ses meilleures sorties. Ça va vous rappeler des souvenirs et peut-être aussi de grandes angoisses. En russe, on l'appelle la tigresca. Ne vous excitez pas trop, Nelson, parce que c'est moi qui vous ramène à l'hôtel et j'aimerais pas passer un sale quart d'heure. La 4e place, on dit que c'est vraiment la pire place. Effectivement, on dit que c'est la place du con en général. Mais on dit pas. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Alors l'épisode du bol de riz, là, je crois que ça allait très loin. Je crois que France Télévisions a dû s'excuser auprès de l'ambassade du Japon. Je vois que vous êtes bien informé. Oui, c'était peut-être pas le soir où Philippe était le plus en forme, mais, en général, c'est tout sauf un méchant garçon. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des débordements. Que j'ai du reste surnommé des candélorettes. Je trouve que ça lui va assez bien. Mais vous savez, je le sais, même j'ai des témoignages des gens qui viennent suivre le patinage chez nous parce qu'ils espèrent passer un bon moment. C'est vrai qu'avec Philippe, comment vous le gérez, on est rarement déçus. Candeloro, qu'est-ce que vous lui dites avant l'antenne? Est-ce que vous lui dites non, n'y va pas trop fort, là, ça suffit? Je le regarde, je lui fais des gros yeux comme ça. Ou alors vous l'encouragez? On ne peut pas trop parler parce qu'on est en direct. Si je passe, si on peut parler en appuyant sur. Mais ça vous stresse? Non, maintenant, ça fait maintenant 5-6 ans que nous pratiquons. C'est devenu, il y a un rapport de grand frère à petit frère et c'est un garçon pour lequel j'ai une très grande affection. Mais finalement, les galères, vous êtes habitué à ça un peu aussi? Alors, sûrement. Vous voyez les gens venir ou pas? Non, pas encore, mais alors, je vous écoute. On regarde. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne maintenant. Il semble qu'il y ait une panne. J'aimerais qu'on me donne quelques indications. Aucune indication. Mais il marque un recul électoral de près d'un tiers. Ça veut dire quoi, ça? Je vous propose d'abord de retrouver Anne Cuneo qui va vous raconter ce qui s'est passé réellement dans cette gare d'Affoltern ce matin vers 8h10. Regardez. Oui, je crois qu'on a quelques petits problèmes techniques, mais ça devrait s'arranger tout de suite. Je pense que maintenant, on va pouvoir nous montrer les images que désespérément, j'essaye de vous faire connaître. Une petite seconde. Voilà. Alors avant que l'on retrouve, il y a toujours des difficultés techniques, c'est peut-être ça le modernisme en télévision. 8 millions de tonnes de produits dangereux, explication Eric Wagner. Eh bien, je dois vous dire que ça doit être tout simplement la panique totale dans une rédaction. Je pense qu'actuellement, il faut peut-être vous l'expliquer d'ailleurs, nous avons un système automatique de passage de cassettes. Je propose à la régie peut-être de nous suggérer de quelle manière nous pourrions continuer ce journal, ou peut-être rendre l'antenne, mais il faut absolument faire quelque chose. Et à ce moment-là, c'est toujours à ce moment-là que le téléphone sonne. Très bien, d'accord. Beaucoup de paroles, mais rien de vraiment nouveau. Romain Jean. Eh bien là, je crois que ça commence à devenir absolument difficile. Je vous propose que... Oui. Très bien. Eh bien voilà, comme je vous l'ai dit. Le fort a des angoisses des convois de la mort. On recense dans notre pays entre 88 et 91. Bon. Vous avez suggéré ça, donc le Servette, c'est une broutille à côté. Oui, ça c'est mon heure de gloire. J'ai dû passer dans tous les bêtisiers d'Europe et ça a duré 7 minutes. Oui, c'est vrai que là, vous avez vu un condensé. Voilà, et j'avais le sentiment que
je voulais pas être le premier journaliste qui présente le journal et qui doit l'interrompre. Donc je me suis battu jusqu'au bout. Mais vous êtes d'un calme olympien, sauf à la fin quand le sujet démarre et... Ouais, là, je me suis fait du bien. Le nom de Dieu m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on vous dit alors? Parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus de téléphone. Là, le téléphone sonne toutes les 3 secondes. Qu'est-ce qu'on vous dit au bout du téléphone? Enchaîne, meuble Ouais, c'est ça, à peu près. Ça va démarrer. Non, ça va démarrer maintenant, lance ça, et puis ça part pas. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on avait hérité d'une machine qui plaçait comme chez vous les séquences. Et puis, je crois qu'une des personnes de la technique s'est trompée et ça a duré 7 minutes. Bah moi, je veux savoir ce qui s'est passé après. C'est-à-dire, vous étiez en conférence de rédaction, j'imagine, de débrief après. Il y a les têtes qui sont tombées. Je peux vous dire. D'abord, j'ai pris le soin de quitter le studio et de descendre où j'avais mes vêtements là, dans ma loge, pour me calmer. Puis ensuite, je suis remonté très tranquillement et... Bon, là-dessus, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas engueuler les gens, c'est fait, c'est fait. Mais la rédactrice en chef, qui s'appelait Catherine Valli, était partie dans un dîner le soir, elle n'avait pas vu le journal, alors dès qu'elle est arrivée le lendemain, on lui a dit « Mais écoute, Catherine, il faut que tu regardes ce journal », on l'a planqué comme ça, mes écouteurs. Et alors, je crois qu'elle est devenue folle, complètement folle. Bonjour, bienvenue chez moi. Maria Métral, 52 ans, comédienne, chanteuse et présentatrice météo, est une femme comme les autres. Ouais, Seb, j'ai déjà préparé à manger. Noah, tu fais quoi? Ouais. Mais tu manges où, là? Cet après-midi, il est libre. Non, il dort. Pourquoi? Mais t'as pas mis 10 secondes pour manger, quand même. Mais il va se lever. Tu ramènes ta veste, hein? T'as compris, hein? Bon, d'accord. Une boule d'énergie avec ses qualités. J'aime rire. Et les défauts de ses qualités. Elles s'emportent assez vite. Attention donc au sujet sensible. Les TPG, au secours. Ça devait fonctionner encore mieux. Nous assistons à une régression phénoménale. Ça m'énerve. Et pour lutter contre cette hyperactivité, monsieur a la solution. Là, c'est ma chambre, mais il y a mon mari qui dort, alors voilà, on n'ira pas la voir. Mais cette bonne guerre, la nuit, c'est Christian qui se montre très actif. Il est très créatif et tout d'un coup, il a des idées, il faut qu'il les mette à exécution. En fait, Christian est une vraie Valérie Damido. Une œuvre avec des gobelets plastiques et des trombones. On avait passablement de verre à vin rouge et à vin blanc. Toujours quelques créations de luminaires à gobelets. Et les boîtes de conserve, oui. Ça, c'était petits pois carottes à l'origine. Quant à ses enfants, Maria partage tout avec eux. La littérature. On a aussi bien des livres d'art que des policiers, des romans en tout genre, des livres de théâtre, bien évidemment. Sans oublier la musique. Waouh! Eh oui. C'est qui, Lola? Maria est très branchée Jones. C'est Katy Perry. Très sympa, j'aime beaucoup. C'est donc en maman tout-terrain que Maria a accepté de relever notre défi. La dernière fois que je suis venue ici, c'est pour accompagner mon fils, le petit dernier, qui fêtait un anniversaire au laser game. Bon, paintball, c'est pas mon truc. Ah d'accord. Le cauchemar peut commencer. Ah, faut pas être claustro là-dedans, quelle horreur. Rien l'habille, quel glamour. Elle pourrait presque faire la couverture de Vogue. Magnifique, le ridicule ne tue pas. C'est parti pour un combat sans merci. Et une fois parti, impossible de l'arrêter, Maria. Pire qu'une gamine. Elle s'est tellement éclatée qu'elle a même plus envie de partir, du coup, elle s'attache. Sauf que le cheval, lui, il en a eu marre. Et Maria de conclure de manière très lucide. De toute façon, mes enfants disent que je suis folle. Alors, je pense qu'ils vont dire, bah voilà, elle est folle, je vous avais bien prévenu. Voilà pour la première partie du meilleur. On se retrouve tout de suite après la pub pour la deuxième partie avec toujours Gary, Blazu, Julien Donzé, Charlotte Gabris, Noman, le meilleur du Mika & Co. C'est dans un instant. A tout de suite.
pour la deuxième partie du meilleur de l'émission avec toujours Blazu et Gary. Non, rien, non, je n'ai pas de dossier. Ah, non. bon, bah alors je peux Allez, parler. deuxième partie du meilleur. C'était juste pour rassurer Gary. C'est parti. Pardon, avec plaisir. Le bureau des bonnes manières. S'il vous plaît. Bonjour, bienvenue, le thème de la semaine, au bureau. Au bureau, il y a des moments où on aimerait bien être seul. Mais souvent, on ne peut pas. Alors ici, il y a le bureau de Fred. Il faut donc trouver un moyen d'éloigner ses collègues. Samantha, allez me chercher le dossier de compta 2004, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà, monsieur. Merci. Allez me chercher un sandwich triangulaire dans une station-service, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà, monsieur. Allez empiler des boîtes de conserve Bonduel afin de créer une réplique taille réelle de la muraille de Chine, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Voilà, monsieur. Au travail, souvent, on a envie de piquer un petit somme discrètement. Trouvez donc un moyen de justifier votre sommeil. Merci. Oh mon Dieu, un puissant sédatif! Vous voulez que j'imite un cadavre? Très bien. Oh mon Dieu, un tremblement de terre! Il paraît qu'il peut y avoir des répliques pendant toute la journée! Lorsque l'on s'ennuie au boulot, il faut garder sa concentration. Cling! C'est l'heure de dire au revoir. Tiens sur mon doigt. Hé Malika, t'as pas vu mes ciseaux? Au travail, attention, n'abusez pas des pauses clopes. Florence, on va fumer? On va fumer. Il est important de savoir se faire aimer de ses collègues. Fred, elle est où la circulaire? Dans ton cul? Mais ne faites pas trop d'humour tout de même. Dans ton cul. Dans ton cul. Dans ton cul. T'as regardé dans ton cul? Tiens Fred, ton sandwich, je te le mets où? Dans ton cul. Ok. Oh putain, mon sandwich! Bon appétit. Au bureau, prenez la bonne habitude de vous déplacer lorsque vous avez une question. Guy, c'est toi qui as la graffeuse? Louise, t'arrives à me scanner le schéma? Sinon, ça peut vous jouer des tours. Chloé, tu préfères Manix ou Durex? Vous le savez, l'informatique nous fait souvent faux bond. Eh ben putain, gardez les nerfs solides. Je viens de perdre 6 mois de travail. Lol. Même si c'est difficile. J'en ai marre de cette vie. Nous nous quittons avec le sourire hypocrite du jour. À la semaine prochaine. Vous êtes comédienne, vous aimez chanter, vous avez fait des spectacles. Oui, j'ai chanté... Avant de faire mes 2 tours de chant, j'avais chanté dans les spectacles, au théâtre, dans les 2 premières revues de Pierre Naftul, et puis... chez Morisot. Voilà, chez Morisot. Bah, chez lui, c'est régulier, disons. Ouais. Mais c'est vrai, j'aime la chanson, j'aime la musique, hein, j'ai besoin de ça. Alors, nous, en tout cas, on va vous permettre de pratiquer vos 2 passions à la fois, puisque vous allez nous présenter une météo un peu particulière, une météo en chanson. Le principe est simple, à chaque info météo que vous allez donner, vous avez la chanson correspondante, et à vous de nous faire rêver en essayant de suivre la mélodie. Et promis, on a choisi que des titres grandioses. Alors, je vous propose d'aller, je vous accompagne devant le prompteur, je vous donne les fiches. À chaque fois, vous aurez la première phrase, et puis ensuite, vous démarrez. Voilà, on peut l'encourager. Voilà, ici. Vous arrivez à lire ou pas? Ah mais là, ça va, c'est assez drôle. Ça va? Vous venez quand même les fiches ou pas? Non, ça va. Ça va? Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on envoie le générique de la météo, et juste après, vous démarrez, et ensuite vous vous calez sur la musique de DJ J'espère que je les connais, hein, parce que si je les connais pas... on essaye. On est mal, hein. Générique. Bonsoir à tous, nous avons connu de très fortes pluies aujourd'hui en Suisse romande, donc beaucoup d'eau. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Et le soleil sur ta peau. Et la tombée musique du ciel sur les parouilles de Rio. Et demain, ça ne va pas s'arranger avec la bise qui va souffler très très fort sur notre région. Ça sera comme un ouragan qui passait sur moi. L'amour a tout emporté. T'es resté l'envie et l'accent tu ris qu'on ne peut plus arrêter. Attention. Aussi en montagne, des 2000 mètres d'altitude, risque d'orage. Comme un coup de tonnerre qui vient frapper la terre, qui vient prendre la colère, qui déchire les airs, comme un volcan de feu qui viendrait d'exploser, fracasant le ciel bleu, de ses lames dorées. Mais heureusement,
Météo Suisse nous annonce une très nette amélioration pour les jours à venir. Et vous verrez, on se croira carrément l'ail des tropiques, la raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer, en attendant bien danser. Eh ben voilà, j'aime danser. Alors, il nous reste une. Et nous en couper une. Voilà. Laquelle? Oh, mais attention, hein, néanmoins, conséquence de ces fortes chaleurs, des pluies très très chaudes. Il va pleuvoir, mais des quoi? Des garçons? It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Wow. Au secours! Ah, mais j'ai de la chance! Merci à vous. Merci. Voilà. Ah, ils sont brillants de partout, magnifiques. Vos nouveaux assistants de l'ATSR sont là. Alors là, je les embauche. Hein. Ils vous attendent d'ailleurs en loge. Oh, merci, c'est gentil. Pour un carton. Ouais, hein. Pourquoi moi j'ai pas cette entrée, moi? La semaine prochaine, Charlotte? Mais c'est pas on met la raison, Charlotte. Ah, merci. Mais c'est non, je veux que tu savais qu'ils me partent quand même. Et qu'ils lancent des côtés. Voilà. La prochaine fois, on va le faire. Laisse-toi aller, bébé. Viens avec nous, ouais. Viens danser, pas de problème. It's holidays, les vacances pour tout oublier. C'est une histoire à partager confortablement installé. Il n'y a qu'à danser, collé serré. Ça, c'est le son de l'été. All we want, you are sexy. You are the one cute, sexy patty. Boom, boom. Now you gotta shake your body. Hope you wanna go crazy, putting up your dance, old shoes. Laisse-toi aller, baby. Bravo, Stéphane Bern. Comme ça. Bravo. J'ai envie de vous présenter du coup quelqu'un qui aime bien justement la musique Jones. Alors je vais vous demander de me suivre. Venez, je vais vous présenter. Parce qu'il va pas... Oui, tout est prévu. Vous inquiétez pas, je prends votre micro. On est en train de dévoyer. Oui, on va le prendre comme ça. Venez avec moi. Faites attention à la marche. Il est là-haut. Venez avec moi. Je vais vous précéder. Voilà. Ça va? Bon. Très bien. Geneviève, je vous présente du coup DJ Livou, notre DJ. On se fait la bise. Geneviève. Voilà. Donc on l'a vu. Vous avez le même look que Lady Gaga, Rihanna, etc. Elle n'ont rien à vous envier. Donc moi j'ai envie de voir maintenant Geneviève de Fontenay en mode Jones, en train de mixer. DJ Livou va vous apprendre à mixer et va faire de vous la plus grande DJ de cette planète. Ah si. Livou, c'est à toi. Bon déjà, le casque. Autour du cou. Voilà. Vous mettez juste là. Alors, c'est comme un gramophone. C'est pas la même chose. Play, pause. C'est parti. Ici. Et on lève les mains. Allez, il faut qu'elle scratch. Il faut scratcher. Alors là, tout de suite, simple. Allez-y, scratchez. Scratchez.
Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. On la joue carpe diem, cela sur l'heure d'été. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. La fiesta, c'est notre emblème. Hey, sexy girl, ondule ton corps en musique. Kiffe avec nous l'ambiance, danse exotique. Fait chaud ici et t'en profites aussi. Ce que j'aime chez toi, c'est ton naturel sexy. Merci, bravo, il a fait. C'est parti. Du weißt, ich gehöre dir, Bernadette. Wasch mich oder? Wasch mich nicht. Alles schon mal gehört. Jo, Baby, ich weiß Lüge. Bernadette, ich weiß, du meinst. Ich sage, wie jeder andere, wo das Girls na Lüge geht. Und ich mich, Bernadette, bon Oliver. Mit den Jungs und womöglich noch lügt. Dich womöglich betrügt und so tut, als war nüt. Jo, Bernadette, Küssi. Ouais, bien joué. Bien joué. Parti. Chaud. Allez. Bisous, bisous, gentil bisounours. Un petit bisou et un bisou, bisous, bisous, bisous. Gentil bisounours, un gros bisou, y'a des peurs. Ah, le matin, juste pour sentir bien, un bisou à 11h. Putain, mais c'est quoi cette chanson de fou À midi, ça fait plaisir aussi. Oui, je joue de la guitare. Comme ça. Bisous, 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 gentil bisounours. C'est la mélodie. Ah putain, je connais. C'est à vous. Joli. Si tu kiffes bouger ton boule à Lausanne City, si c'est vénère par tous ceux qui veulent rendre la nightlife pérave, c'est moi, le gosse beau que tu dois choisir. Pas de mytho avec moi, pas de bad trip. Allez-y, va. Votre vrai là, c'est un vrai discours de politique. Ouais. Il est donc incompréhensible. Bravo. Allez, on s'est fait le check. En 5e position, la soirée Sida Action, ce sont des invités très obéissants. Droite, droite. Denis, Au centre. il y a une feuille dans votre poche. Ouais, c'est pas très joli. Voilà. Et d'autres qui dressent les photographes. En numéro 4, ce sont des invités maquillés et des invités pas maquillés. Vous voyez la différence de teint? Je suis maquillé, je suis en tournage. Moi pas. En 3e place du podium, le journaliste Samuel Etienne qui oublie parfois qu'à la télé, il faut faire court. On oublie un peu le sida, c'est une maladie qui est en train d'être oubliée par la société. Pourquoi? Parce que les progrès des traitements sont tels qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on peut vivre avec le sida. Alors c'est vrai que les trithérapies ont considérablement amélioré le quotidien des malades. Le sida, définitivement, n'est pas une maladie comme les autres, qu'il faut continuer à lutter contre elle. 2e, c'est l'équipe du Petit Journal qui cherche et qui cherche encore et toujours des victimes potentielles. Enfin, en numéro 1, la soirée du Sida Action, ce sont des invités qui savent tout du VIH, à commencer par sa définition. VIH, ça veut dire immuno... C'est le virus immuno... non, HIV, c'est... Virus... immuno... dites-le-moi. Je ne sais pas. Comment c'est? VIH, mais c'est horrible ta question. C'est pas un truc comme ça, non? Immunitaire, sinon il n'y a pas de syndrome. Ouais, vous êtes très méchant. Parce que là, j'ai un trou de mémoire. Tu dis que c'était pas sorcier pour... Oui, non mais... Oh putain. Virus... je sais plus. Virus, immuno... Ah zut, c'est le H. Virus d'immunodéficience humaine. Voilà. Eh ben écoute, tu vois, je pourrais dire qu'un petit Suisse m'a appris quelque chose. Ça ne m'arrive pas tous les jours. Bon, en tout cas, moi je connais quelqu'un qui va pouvoir vous détendre. Ah oui, qui? Elle s'appelle Charlotte Gabri, c'est l'heure de son interview. Charlotte. Wow.
bonsoir Stéphane. Bonsoir Charlotte. Faut que je me caresse aussi. Ouais, carrément. Donc en fait, on m'a dit que vous veniez et tout. Oui. Donc moi, je me suis dit, je vais faire un effort pour pas être trop vulgaire. C'est réussi. Parce que je sais que vous aimez pas trop ça. Donc je vais essayer de parler voilà, dans un langage un peu à la Corneille, quoi. Oui. En même temps, ça tombe Là, bien. pour le moment, vous baillez au Corneille avec votre bouche, avec Ben ouais. vos chewing-gum. Mais moi, ça me dérange pas parce que je kiffe le chanteur Corneille. Oui, formidable, c'est un D'abord, très je sais que bon c'est chanteur. un écrivain, hein, il a écrit Le Cidre et tout ça. Je sais pas comment C'est pas bien. vrai. Après ma première question, les gens ils croient que Ils vous croient, êtes... ils croient. Ah merde, putain. Les gens ils croient... Attends, je m'y ferai pas. Les gens ils croient que vous êtes un mec à l'ancienne. Est-ce que ça vous casse les yeux? Est-ce que vous avez envie de les mettre à l'amende? Et si oui, pourquoi? Oui, un mec à l'ancienne, vous savez, il y a la moutarde à l'ancienne. Et un mec à l'ancienne, je vois pas ce que c'est. Pardon, je vais faire la traduction. Alors, Excusez-moi, ouais. je sais pas ce qui m'a pris. Alors, Stéphane, les personnes ont parfois une vision un peu vieille France de vous. Oui. Cela vous froisse-t-il? Auriez-vous envie de faire taire ces flibustiers de grands chemins qui ne disent que calomnie? Non, non, j'ai pas envie de les faire taire. D'accord, Ça très m'amuse bien, beaucoup. ça vous dérange pas. Pas C'est du une image que vous cultivez avec grande joie. Absolument. D'accord, très bien. Stéphane, vous qui avez connu des personnalités du monde entier à travers des époques incroyables, est-ce qu'il était À des sympa? époques incroyables, je suis pas si vieux non plus. Ah. C'est-à-dire, je vis avec mon temps, vous voyez. Ah, parce que du coup, ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il était sympa tout en canon? Écoutez, je ne sais pas, je suis allé dans sa tombe, mais comme vous le savez, il n'était plus là. Mais non, il est au Comment? musée du Quai. Ah, non. Il est parti? Oui, Ah, c'est absolument. pour ça qu'il ne me rappelle pas. Oh, je ne comprenais pas. D'accord. J'ai une question. Vous êtes né donc à une certaine époque. Si vous étiez né à une autre époque, ça aurait été laquelle? Et si oui, pourquoi? Non, je suis très content d'être né à mon époque. D'accord. Ah oui, très. C'était une époque, vous savez, bénie, c'est les 30 glorieuses. Oui. Non, on s'est bien amusé à mon époque. Ah bah je suis très contente Et alors. bon, évidemment, maintenant, chaque pas me dirige un peu vers le tombeau. Non, je vous laisserai pas retrouverai dire tout en ça. camon dans peu de temps. Vous le saluerez de ma part. D'accord. Eh bien, ceci fut un honneur de vous côtoyer. C'est tout, Malgré déjà tous mes pleurs, je saurais en profiter car vous, élu de mon cœur, je vous ai rencontré. Et J'ai peur du puisse la chewing-gum. mère douleur toujours m'accompagner, car jamais elle ne mourra et je saurai Pas que dans les vous cheveux, existez. non. Stéphane, Oui. vous kiffe, check. Merci. Merci Charlotte Gabris. Quelle classe. C'est Charlotte. C'est notre baronne de Rothschild. Quentin Mosimann, 24 ans, chanteur et DJ, est aussi un grand philosophe. Jamais à court d'idées, il nous sort des citations remarquables. Il est jamais trop tard pour grandir. Et oui, Quentin a gagné en maturité, son public aussi. Plus question de miser uniquement sur le look. Désormais, Quentin veut vraiment se faire entendre. Écoute. Et son discours est limpide. Il y a une certaine légitimité. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends. Ah, voilà. C'est vraiment ça. Ce qui est génial sur The Voice, c'est qu'il y a une certaine légitimité. La légitimité à. Ah, c'est con ça. On va la refaire. Ses influences, ses modèles, ses héros, rien que du très lourd. Casimir, Sonic l'hérisson, Dragon Ball Z, hein. Mais sa véritable bible, c'est Sex and the City. Parce que malgré tout, c'est comme une bible pour les mecs. Sex and the City, les mecs, vous regardez. Non mais tu regardes Sex and the City, tu peux draguer après, tout va bien. Côté texte, Quentin est habité par le phrasé d'un Jean Ferrat. La preuve. Et c'est. Et côté musique, ses influences vont de morceaux exigeants et cultes à des rythmes plus tendance et dansants. Alors, ça, c'est une application exceptionnelle, les mecs. Voilà. Et parfois, Quentin n'hésite pas à rajouter la petite touche locale. Ja, sicher klar, was willst du wissen? Et oui, Quentin est un vrai Suisse. Pas mal, sauf que maintenant vient l'heure du défi. Je vous remixe un petit yodel en électro. Et oui, il va falloir remixer ce yodel et faire danser les 4000 personnes qui attendent avec impatience Quentin à Lausanne. La pression est à son comble. On va ajouter au remix de World Is Mine. Ça va être n'importe quoi. 3, 2,
1. Ils sont où les Suisses? Ils sont où les vrais? Bonjour et bienvenue dans le bureau des bonnes manières. Cette semaine, au vestiaire. Le vestiaire accueille des sportifs habitués, Bon, les micropénis, laissez passer vos mimiques. mais aussi des novices. J'attends que vous ayez fini, monsieur. Non, madame. Pardon. Mettons d'ailleurs tout de suite fin au cliché de la savonnette. N'ayez pas peur de ramasser. C'est au vestiaire que se tiennent les discours d'un entraîneur. Ok, les gars, c'est maintenant. Il motive ses hommes lors d'une victoire, On continue à les presser haut, ces Staubieren. mais aussi dans la défaite. Ces ch'las, il faut les presser, nom de Dieu. La victoire peut être écrasante, l'entraîneur garde un ton insatisfait. Ok, les gars, on gagne 15-0, ils ont entre 6 et 7 ils jouent à 9 et puis le gardien est aux chaises roulantes, mais il faut maintenir la pression. Alors qu'il affichera une mine enjouée en cas de déculotté. On se fout, les gars, on est là pour s'amuser, c'est ce que je dis toujours. Dans tous les cas, il reste toujours le cri de guerre. On se motive, les gars. À Kiki, aïe, à Kaka, oh, à Coco, hi. On en comprend d'ailleurs rarement la signification. À la pêche au moule, moule, moule. Du gratin, dauphinois. Le vestiaire est un lieu d'isolement. Putain, merde, On peut s'y rendre quand ça ne va pas et vivre pleinement son malheur. mais de toute façon, cet entraîneur, c'est un fils de... On peut également y entamer de profondes discussions. Mais non, mais c'est pas la crise qui justifie la montée des extrémistes. Oui, mais dans ce cas, tu dois accorder le participe passé. Ta gueule, c'est du Nutella. Oh putain, le Montana. Ah ouais, excellent, on est à 47 maintenant. Ouais, encore 3. Enfin, sachez que le vestiaire est parfois le théâtre de conversations au jargon peu compréhensible. Le mec, il m'a fait un ozomaki, je peux te dire, j'étais en sashimi, quoi. Ouais, surtout en Hiroshima. À la semaine prochaine. Voilà pour la deuxième partie de ce meilleur du meilleur de Mika & Co. C'est pas fini. Dans un instant, on se retrouve bien sûr avec Blazu et Gary, puis on va explorer bien, la troisième partie et ça va être gratiné. Restez avec nous, à tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Mika & Co, émission spéciale ce soir, le meilleur du meilleur de l'émission. Je suis avec Blazu, avec Gary. Allez, si on devait, si vous aviez un souvenir cette année, durant cette saison, ce serait lequel, Gary? À part évidemment les vidéos qu'on vient de voir en début d'émission vous concernant. celle-ci où vous étiez là à côté, mais bon, on vous voit pas évidemment. Voilà, très voilà. chaud en début d'émission. Non, les meilleurs souvenirs, ou le meilleur souvenir, je pense que c'était le Festival de Cannes, où il y a quelques jours encore, on transpirait pas mal avec 2-3 en régie, cachés, techniciens, le réalisateur, entre autres Jérémy, avec qui on a pas mal bossé, parce qu'on voit le décor qui est grand, qui est joli, mais on reste une équipe petite, familiale, et avec laquelle on a fait quelques nuits blanches. Donc, L'invité, nous deux. bien sûr, depuis un balcon dans un appartement voilà. à 8h le matin. L'invité qui vous a le plus marqué. Il en parle pas de ça. En pantoufle. L'invité qui vous a le plus marqué. L'invité qui m'a le plus marqué, je pense que dans le rendu général, je pense que Nelson Montfort, c'était quand même une chouette émission. Mais ils étaient tous très bien. On a eu que des bons clients, je crois qu'on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Blazu ?
Bonsoir. Moi j'ai une anecdote assez sympa. Dans le tout premier bureau des bonnes manières qui se passait dans un bar, à un moment je disais je commandais un kir au jambon, hein, une invention totale. Et maintenant, dans ce bar-là qui s'appelle La Clé à Lausanne, il y a sur les murs affichés dans les différentes sortes de kirs au jambon. En référence à ça. Alors évidemment, on ne peut pas le commander, mais si vous y allez, ça fera bien rire la patronne si vous commandez un kir au jambon. Culte du bureau des bonnes manières. Voilà. Alors Mika & Co, c'est bien sûr Gary, c'est Blazu, mais c'est aussi Charlotte Gabri, c'est aussi Noman Osni, et puis bien sûr Julien Donzé. Tout ça, eh bien, c'est maintenant dans le meilleur de Mika & Co, partie numéro 3. C'est parti. Salut, c'est Pedro, bienvenue dans les étranges expériences. Ouais, je me fais appeler Pedro parce que j'ai pas fait l'armée, puis l'armée en Suisse c'est obligatoire. 8 roues motrices, mitrailleuse, 12-7, blindage antinucléaire, 280 chevaux sous le capot. J'ai l'impression que mes poils vont avoir des problèmes. Les esthéticiennes, c'est pas pour les bonhommes. Go! Ah bah voilà une parfaite épilation. Regarde-moi cette peau de bébé. C'est Charlotte Gabris qui va nous parler maintenant de son énervement de la semaine. C'est la semaine relou de Charlotte Gabris. Alors moi, mon relou de la semaine, c'est le directeur du comité de Miss Suisse qui m'a pas accepté alors que j'ai toutes les qualités, quoi. Moi, en fait, à chaque fois pour me venger, du coup, je regarde les émissions où il y a les Miss Suisse et avec ma meilleure amie, on les critique. On les regarde, on fait oui, elle est bien foutue, mais tu lui enlèves les seins, le ventre et les jambes. Excuse-moi, il reste pas grand-chose, quoi. Ah bah oui, on est tout le temps un peu frustrés comme ça. Hein. Mais en même temps, j'aime bien aussi regarder ces concours pour les discours. La dernière fois, c'était Miss Neuchâtel qui disait bah alors moi, si je gagne, mon rêve, ce serait d'avoir un potager à la campagne, puis je cultiverais mes salades au son des cloches. Bon, on a déjà la cloche, hein. Enfin bon, ce soir, c'est un peu particulier pour moi parce que vous êtes là, Geneviève de Fontenay, et je voudrais que vous réalisiez un de mes rêves les plus fous. Voilà, mon rêve, en fait, ça aurait été d'être Miss Suisse, et comme vous êtes là ce soir, je voudrais que vous veniez à côté de moi. Ah, je vais vous couronner, ma chère. Oui, et que vous me couronniez Miss Suisse. Mais vous le méritez. Merci. Alors moi, je fais genre, je m'y attends pas. Alors attendez, parce que c'est pas fini. Vous allez dire, et la Miss Suisse 2012 est Charlotte Gabris. Eh bien, la Miss Suisse 2012 est la ravissante Charlotte Gabri. Bravo. Vous méritez. Eh bien déjà, je voudrais dire que vraiment... C'est pas fait d'avance, hein. Non. C'est pas fait d'avance. C'est pas truqué. Je vais vous escorter à votre chaise et je vais faire mon discours. Ça, c'est mon siège, oui. Merci beaucoup. Alors déjà, merci parce que vraiment,
remercier tous les gens qui ont toujours cru en moi. Personne. Et vraiment, c'est une longue aventure. D'abord, j'étais Miss Gland. Et maintenant, je suis la reine des glands. C'est avant tout une fabuleuse aventure humaine qui a eu lieu. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des concurrentes formidables et vraiment, j'ai envie de leur dire, bien fait pour vous. Pardon. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Ma première élection, c'était donc Miss Gland. Ça s'est très bien passé. Quand le directeur m'a choisie, au début, on était 2. Et finalement, je lui ai dit comme ça dans l'oreille, « Si tu me sélectionnes pas, je dis à tout le monde que tu m'as violée. T'entends ?» Et il m'a choisie. Et là, on était vraiment très nombreuses, elles ont toutes beaucoup de talent, mais c'est vrai que juste avant d'aller vers le podium, je suis arrivée avec une fourche et je les ai empalées les unes après les autres. Pardon. Eh bien, place au discours. J'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Merci. Mon rêve, maintenant, je vais enfin pouvoir l'accomplir. Je pense que je vais partir dans le tiers-monde parce que c'est un pays que j'ai toujours voulu visiter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre contre l'inflammation, le chômage, les OGM, tous ces organismes gravement malades. Il faut faire quelque chose. Pardon ? Si je lis, oui, en ce moment, je me passionne pour la littérature japonaise. Ça s'appelle les sudoku. En tout cas, merci de m'avoir choisi et vive la Suisse libre. Merci. Mais bonjour. Maria Ruth Bernasconi, 56 ans, conseillère nationale, est très lucide sur son métier de politicienne. Je trouve qu'on devient un peu caqueux. Son leitmotiv ? C'est l'égalité. Pardon, on n'a pas bien compris. L'égalité, c'est égalité, égalité. Et l'égalité, ça commence déjà par des tâches bien réparties à la maison. Daniel, mon mari, s'est beaucoup occupé des enfants. C'est la cuisine, surtout utilisée par mon mari. C'est mon mari qui a fait les courses. Il fait la lessive, maintenant il fait tout. C'est mon mari. Il est allé faire les courses et puis il m'a amené les roses. Mais sa véritable arme secrète pour la séduire... Les knöpfli. Oui, Maria adore. Les knöpfli. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est prendre soin d'elle. Je suis très soucieuse de mon image. Pourtant, Maria est une vraie... exhibitionniste. Oui, elle adore s'exhiber en tenue sexy. Et tout ça pour qui? Richard Gere, c'est quand même un beau mec. Mais encore... Alain Berset, avec ses fossettes. Mais c'est surtout quand on lui parle de Philippe Candeloro qu'elle reste sans voix. Direction donc l'Arena de Genève pour la rencontre tant attendue. Je suis toute chose effectivement de voir Philippe Candeloro pour de vrai. Maria qui va entendre pour la première fois son nom prononcé par Philippe. C'est Maria, c'est ça? Oui, c'est Philippe. Oui, moi je suis une grande fan. Ah oui, c'est vrai, c'est trois bises ici. On doit se dire tu, ça va. Ça vous dérange pas, monsieur? Non. Hein? Et c'est là que la grande lune de miel entre Philippe et Maria commence. Bon alors, ça chausse? T'es à la bourre là, hein? Et Philippe va le constater, Maria n'est pas une élève difficile. Oui. Bah, super. Mais une élève très appliquée qui aime le contact avec son professeur. C'est fini. J'ai peur. Bravo, super. Ça va. Allez, touche. Il est où ton mari? Et là. Ah ça va, il prend des photos en même temps, donc tout va bien. Et le résultat est très concluant. Quelle classe! Alors, verdict? Yes, I can. Yes, it's exactly Maria Chicken. Yo. Et en guise de récompense, un beau cadeau de la part de Philippe. Daniel, ça te dérange pas si je vais faire un petit tour en coulisses avec ta femme? Je vais lui expliquer comment ça fonctionne la politique du patinage. Il faut coucher pour y arriver.
Oui, les mineurs, oui, il y en a qui sont un petit peu défigurés. Bon, ça serait bien parce que ça leur ferait une nouvelle tête. Autrement, ils restent handicapés. Si la fille, elle est jolie et tout, elle veut toujours être plus jolie. Non. Mais si elle a un défaut dans le visage, oui. Voilà. S'il y a une malformation, je suis d'accord. Oui, S'il n'y a pas de malformation, je ne suis pas d'accord. Non, c'est tout. voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein. Non, mais tu étais en train de tourner les choses différemment, là. Si on doit commencer à un temps jeu de se modifier le visage et les demoiselles de se faire des seins, non. Alors là, je suis absolument contre, alors. Il faut bien qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui achète des montres de grande valeur. Déjà, quand je trouve à 2000, je trouve que c'est cher, mais alors 65 000... Mais bon, si c'est son argent personnel, c'est son droit. Hein. Sarkozy, moi, je lui donnerais plutôt une Tudor. Si on lui a offert, il va la garder, puis la conserver le plus longtemps possible. Alors ça, c'est beaucoup plus joli comme musique. Ah, le mec, il est pas beau, là, zéro. C'est au Maghreb, ça, ou bien quoi? Non, parce qu'elles sont dévêtues, les femmes. Alors là, dites donc si je le lis. Ouais. Ah, c'est une orgie, là. Oui, c'est spécial. Ouais. C'est pas mon truc, hein. Non, ni le mien, d'ailleurs. Ah, la petite, là, c'est des images qu'on voit sur Facebook, ça. Ça, c'est un peu plat, mais bon. Eh ben, il y en a qui sortent s'amuser. Ah non, celle-là, c'est bien faire du flûteau, hein. Ah, voilà, elle lui suce les pieds. Alors là, ça va pas, ça. Ah, elle prend son pied, quoi. Ah, voilà un barbu. Je dirais, Jésus-Christ. Bon, lui, le barbu m'intéresse pas, mais c'est les autres barbus avec un E qui m'intéressent, ça. Ah, c'est bizarre, ce truc-là. On dirait à moitié satanique, là. Machin, on sait pas ce que c'est. Ah oui, non, mais là, c'est... Ah, c'est une orgie, hein. Bon, le mec, faut l'enlever, le mec. Il est toujours dessus. Là, le caleçon qui descend, là. Non, lui, il est pas beau, lui. Ouh, celle-là, elle est belle, celle-là, ouais. Ceux-là, ils sont pas en silicone. Ouais, des petites boules. Ouais, joli. Elle prévient de mon lit, toute la nuit. Il est ingérable, incontrôlable. Vous allez pouvoir le constater par vous-même tout de suite, puisque c'est l'heure d'accueillir Noman Hosni. Noman! Bonsoir. Ah, merci pour la zik. On a énormément de chance, on a quand même le danseur le plus connu de France, hein. C'est vrai, hein. T'es le danseur le plus connu de France, un maximum de bruit pour Kamel Ouali. Ouais, ça c'est le public suisse. Alors, dans la vie il y a des injustices, hein. Dans la vie il y a beaucoup d'injustices. Bill Clinton a été 2 fois président des États-Unis, on retiendra de lui que Monica Lewinsky. Kamel Ouali lui a monté plein de spectacles, malheureusement c'est con mais on retiendra que la Star Academy. T'en es conscient? Je ne sais pas. Oh, c'est quand même pas mal, c'est une bonne expérience la Star Academy. Super expérience, ouais. T'en es content? J'ai entendu juste que je parlais de Bill Clinton, j'ai entendu pendant l'émission que tu as bossé avec Mariah Carey aux États-Unis. Ouais. C'est quand même cool. Je dis ça parce que moi j'aimerais beaucoup bosser aux États-Unis. Le problème c'est qu'on a tous les deux des prénoms arabes. Bon alors, c'est pas tant que ça le problème, c'est que nos prénoms veulent dire quelque chose. Moi je m'appelle Noman, ce qui veut dire pas homme. Hein. Et toi, tu t'appelles Kamel, hein, ce qui en anglais veut dire chameau. Ce qui veut dire ça de la sagesse, traduction française. Ah, bien joué. Mais en anglais, ça veut dire chameau. Pour un arabe, c'est un peu relou. C'est quand même un peu relou. Alors, juste, je suis très content de t'avoir ici parce que moi, j'ai envie d'ouvrir mon école de danse. Je suis professeur de slow. Hein. C'est quand même une bonne école. Le problème, c'est que j'aimerais bien avoir ton aval, tu vois, pour ouvrir cette école. D'ailleurs, j'ai fait le casting pour la Starac, pas en tant qu'élève. Hein. En fait, je voulais être à ta place, hein, je voulais être le prof de la Starac. Eh bah ouais, si tu veux. Et du coup, je me suis dit, ce que je vais faire pour le prouver, parce que j'ai vu les... Enfin, je veux dire, ça faisait pitié la danse que tu as vue en Suisse. Et je veux relever un petit peu le niveau suisse. Je sais pas si on peut envoyer du son. C'est un battle, en fait, ce que je vais faire là. Je vais mettre... Ah non! Voilà! Ça, c'est du Noman tout craché! En numéro 5, les Swiss Music Awards, c'est une cérémonie courte. D'ailleurs, il aurait fallu le dire à Stress, ça lui aurait évité d'arriver 3 heures trop tôt et de repartir. Numéro 4, c'est une pluie de vraies stars. Stéphane Bern, Whitney Houston, Jean-Marc Richard, très content d'être là.
le transformiste Arturo Brachetti qui aurait mieux fait de se changer. Justin Bieber était là aussi. Tout comme Dr House, Koé et le fils caché de Slimmy et Laurent Voulzy. Sur la 3e place du podium, le look et la coiffure de certains convives. Numéro 2, les Swiss Music Awards, c'est aussi un bel hommage au grand film. Enfin, la meilleure raison, c'est l'aveu de James Morrison, auteur de ce titre. Un vrai cri du cœur. I love Anna Morrison. Daniel Brella, 62 ans, syndic de Lausanne, est un homme politique sérieux. Les dossiers brûlants ne lui font pas peur, il les décortique avec brio. Une bonne fondue, une bonne raclette passe mieux avec un verre de blanc. Oui, les brainstorming avec Daniel Brella sont toujours prolifiques. Et ses conseils toujours très précieux. Bien agité, servir frais. Son inspiration, ses idées, il les puise dans les épisodes des experts ou de New York Police Criminal ou de ces choses-là. Mais pas seulement. Daniel a des modèles en politique, et pas n'importe lesquels. Annie Cordy. Et dans un autre genre, Rihanna. Ce qui évidemment l'amène à se poser des questions existentielles. Pilcha, il est où? Oui, mais encore. Pilcha, il est où? Daniel Brella est un homme politique courageux qui a toujours des avis très tranchés. Quand on lui parle d'Evelyn Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération, il n'hésite pas. Il paraît que c'est pas un prix de beauté. Mais néanmoins... courageuse. Oui, Daniel Brella est fair-play. Une qualité sans doute acquise dans sa grande carrière de sportif. Pendant longtemps, j'ai fait du football, gardien de but. Et avec mon poids et la prise d'âge, j'ai réussi à me fissurer une côte sur un terrain. Un vrai téméraire, ce Daniel, avec un côté bad boy hors la loi qu'il assume totalement. J'ai eu une fois une amende pour excès de vitesse dans un tunnel près de Bâle. Et la vitesse, il aime ça. Il va pouvoir le prouver. Alors, voilà. Oui, Daniel va nous prouver qu'il est un grand champion. Mon seul souci est de savoir si j'arrive à rentrer sur ce machin. La réponse est oui. 3, 2, 1... C'est parti! La course est gagnée, mais pour Daniel, c'est pas encore gagné. Parce que je suis lourd. Puis ce machin, je me relève pratiquement pas tout seul, ou bien alors on me traîne en me couchant, puis je sais pas comment. Et il peut désormais savourer sa victoire avec ses nombreux fans. Je peux vous faire une photo avec vous? Daniel est quelqu'un d'appliqué, il a toujours envie de progresser. Je pourrais aller hyper vite si j'avais pas 2-3 problèmes. À cause du rembourrage avant, si j'ose dire. J'avais le volant qui frottait un peu, ce qui fait que je n'osais pas prendre le contour trop vite. Mais il est temps pour lui de revenir à ses dossiers les plus essentiels. Sauter, saute. Bref, journée fatigante. Au lit. Et voilà, on arrive à la fin de ce Nika Inco très spécial. Une belle saison. Merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux. Ça nous fait très très plaisir. Merci encore Blazu. Merci Gary. Très bon été à tous et merci de votre fidélité. Merci. Bye bye. Merci à vous.
wanna leave, I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, can't have me. I'll be the president one day.